Alors c'est là que ça devient vraiment très intéressant. La sonorité, c'est tout ce qui nous reste malheureusement. Alors là on est sur une ligne full tube Ragazone, donc plus de silencieux, plus rien. Et vous allez voir que ça chante vraiment très très bien. Et écoutez vraiment comment le bruit est violent de la déflagration. Et là hop, châssis très précis, ça reprend tout de suite. Il y a ce qu'il faut sur la pédale. Avant de commencer cette vidéo riche en émotions, je vous demande à tous de vous abonner, de liker. C'est vraiment hyper important, on est jeunes youtubeurs et dynamiques et ça va vraiment nous aider. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, une vidéo de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve avec une Golf 7 GTI Club Sport de 265 chevaux. Alors vous allez me dire encore une Golf sur la chaîne, mais au moins on aura fait les trois. La Golf 7 GTI 245 chevaux performance, la Golf 7 GTI TCR et aujourd'hui la Club Sport, donc qui est toute particulière, limitée à 200 exemplaires en France. Et vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui la rend atypique. Alors on a l'habitude chez Volkswagen d'avoir des extérieurs très sobres ainsi que des intérieurs vraiment classiques. Mais là ce n'est pas le cas. Les ingénieurs de Volkswagen ont vraiment fait quelque chose de différent et de plus sportif. Ici on retrouve donc la calandre classique avec la lame avant en rajout qu'il n'y a pas sur la Golf 7 GTI Performance. Et ensuite on poursuit par quelque chose qu'on retrouve également sur la Performance, les Air Curtain qui sont dénommés par Volkswagen et qui ont des intérêts stratégiques autant pour l'aérodynamisme que pour refroidir les disques. Comme c'est une voiture qui a été produite entre 2016 et 2017, on retrouve toute la nouvelle technologie, notamment les feux directionnels. Et ensuite au niveau esthétique, on retrouve bien évidemment la baguette qui se profile dans les feux, GTI rouge et qui rappelle l'esprit de la sportivité. Alors au niveau des jantes, on se retrouve également avec une exclusivité, bon, qui ne l'est plus à l'heure actuelle parce que je le rappelle, on est en 2021. Toutes les performances ont été équipées de ces jantes. Mais au départ, c'est la Club Sport qui a initié ces fameuses jantes très esthétiques et très belles qui raffinent le tout. Donc là, on se retrouve sur du 19 pouces et par rapport à une Golf 7 GTI classique, il n'y a aucune différence. Ce qui prouve que chez les Allemands et notamment chez Volkswagen, on a un très bon freinage. Il y a juste l'étrier qui a été peint en rouge pour rappeler le côté esthétique de la carrosserie et du liseré badgé GTI. Alors l'élément qui nous intéresse le plus, c'est le moteur bien évidemment. Parlons un peu chiffres. 265 chevaux, 350 Nm, 0 à 100 effectué en 6 secondes 3. Et allez, je vais vous donner une petite astuce. Elle passe à 290 chevaux quand vous faites le launch control. Donc 290 chevaux haut dans les tours pendant seulement 10 secondes. Ça c'est vraiment grâce à l'overboost qui a été fait sur ce moteur. Donc je le rappelle, le bloc moteur c'est le même que la Golf 7R, c'est-à-dire normalement 300 chevaux, mais là un peu dégonflé, 265 chevaux. Mais vous allez voir que les reprises sont franches et contrairement à sa grande sœur, la transmission ici c'est une traction et pas un 4 roues motrices. Et vous allez voir que ça fait vraiment toute la différence. Alors c'est vraiment sur l'arrière qu'on voit la différence avec une Golf 7 GTI classique. On retrouve ici le béquet qui vient vraiment faire une finition et un intérêt aérodynamique. Ensuite le propriétaire a voulu vraiment faire les vitres teintées pour la rendre vraiment full black, choix que j'adore puisque ça fait un tout uni et surtout très efficace. Ensuite on poursuit par le bas, petit diffuseur, le même que sur la TCR. La jupe en dessous est vraiment très jolie. Alors c'est là que ça devient vraiment très intéressant. La sonorité, c'est tout ce qui nous reste malheureusement. Alors là on est sur une ligne full tube Ragazone, donc plus de silencieux, plus rien. Et vous allez voir que ça chante vraiment très très bien. Bon, la première chose qu'on remarque quand on rentre dans cet intérieur, c'est tout d'abord les sièges. L'esprit écossais est présent. Après 40 années, Volkswagen et surtout la gamme GTI veut vraiment garder cet esprit de course, de sportivité, de légèreté et de compact. Ça a forcément évolué les gabarits. Cet esprit ici est vraiment très apprécié, surtout pour l'ancienne génération. Après, on peut pas reprocher grand chose à cette GTI. Tous les matériaux sont bien finis, de bonne qualité. On se retrouve dans un intérieur allemand. Après, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas eu l'évolution, vous savez, avec les nouveaux intérieurs, les écrans digitaux, puisqu'elle est apparue entre 2016 et 2017 et Volkswagen a sorti vraiment tout ce pacte 2 ans après.
Donc ce qui la différencie des autres GTI, c'est tout d'abord les sièges, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi le volant. Donc ici on retrouve le rappel à midi en rouge avec un volant Alcantara, très agréable au toucher de main. Et puis après on retrouve la fameuse boîte DSG6 de chez Volkswagen, très réactive et toujours aussi performante. Autre élément qui est un peu atypique on va dire, c'est ici le piano black en nid d'abeille qui finit le tout, rajoute un côté un peu sportif, mais bon on n'est pas dans l'extrême, on reste dans quelque chose de classique à l'allemand. Donc sur celle-ci on retrouve en option le toit ouvrant et Volkswagen propose aussi les sièges baquets, donc qui sont vraiment très beaux mais aussi très chers, 3500 €. Et on rappelle un peu le prix de base, 37 000 € sur celle-ci, avec pas mal d'options affichées, on arrive à 42, 43, ce qui reste un compromis très agréable et surtout très performant sur le marché français. Les amis, bienvenue à l'intérieur de la Golf 7 GTI Club Sport avec Michou. Merci de me laisser le volant déjà. Avec plaisir frérot. Et alors, bon, Golf normalement c'est synonyme de vraiment très simple, pas beaucoup de bruit, mais toi la ligne ça fait toute la diff. Ah oui, ça c'est sûr. Et regardez, quand vous voulez mettre pied dedans et vous amuser, c'est sûr que ça fait du bruit. Il y avait les petits jeunes qui voulaient entendre le bruit. Après le châssis est extrêmement bien et sur celle-là en option, on a les suspensions pilotées. Donc si vous voulez c'est hyper agréable, ça absorbe tous les trous de la route. Et en plus la conduite est vraiment sportive et très précise. Tu confirmes? Oh oui. Donc toi quelques points positifs, négatifs que tu pourrais dire sur la voiture? Aucun. Aucun. Il est fan. Niveau tout. Ouais. Pour rouler, pour le prix, pour le bruit, c'est... Pour le quotidien, donc voilà. toi tu l'as payé combien on le rappelle? 30 000. 30 000 €. C'est ça. Et voilà, ce qu'on rappelle c'est que c'est une voiture autant pour partir en vacances en daily et autant quand t'as la petite route de montagne où tu veux te faire plaisir et accélérer, tu peux envoyer ce qu'il faut quoi. C'est ça, il y a aussi circuit. Et aussi circuit, voilà. Ouais. Alors tu vois, on le voit tout de suite là, dès que tu accélères à fond dedans, il y a toujours cet effet de traction que je lui reproche qui est très joueur. Regardez, on se bat avec le volant, elle veut toujours vous emmener vers l'extérieur. Elle est très amusante mais aussi dangereuse sur ce côté là. Et c'est vrai que c'est plus fun qu'une Golf R. Mais il faut faire attention quoi, faut être vigilant hein. Après voilà, c'est sûr que pour le prix, 30 000 €, vous avez de la qualité allemande, un beau bruit. Toi la ligne tu vas payer combien? 700 €. 700 €. Plus la pause, c'est ça, voilà. Offerte. Regardez, hop, on appuie. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec cette voiture. En fait c'est un peu l'ange et le démon réunis. Hop, après vous vous mettez en éco. Elle consomme pas beaucoup, t'es à combien niveau consommation? 15-16 litres. 15-16 litres. Et regardez là, écoutez. Putain, elle s'arrête jamais de péter, c'est un truc de ouf. T'as 15 secondes de pop and bang derrière, on est en full chip, tu peux pas faire mieux. C'est ça, full chip. Ah oui. Et d'origine. Il n'y a pas de pop, il est d'origine pop. Et le stage 1, enfin toi tu me disais tout à l'heure que tout ce qui était stage 1, etc., vu qu'il y a un overboost, ça peut vraiment tuer la mécanique. C'est ça. Si je mets des kata sport, une émission et tout, et un stage 1, je peux me casser mon turbo. Ah, tu peux casser ton turbo. À cause de ma ligne, ça. Ouais. Tellement il est foutu, tellement il y a beaucoup d'air qui rentre dedans, ça peut casser mon turbo. Ouais, et un turbo ça coûte cher hein, sur ce genre de machine. 3 000 €. Donc, voilà. 3 000 €, donc voilà. C'est un daily qu'il faut garder sain. Et puis de toute façon on n'a pas besoin de plus. Je vous dis, il y a déjà tellement de puissance sur le train avant. Je reparle de Baptiste, allez voir la vidéo 330 chevaux. Et la TCR que j'ai fait aussi en 380 chevaux. C'est des voitures, il n'y a pas besoin de plus parce qu'elles ont déjà du mal à passer la puissance au sol. Donc c'est à la fois fun mais aussi un peu embêtant parce que voilà, quand on accélère et qu'elle voit qu'elle patine, on demande encore plus d'efficacité. Et vraiment sur celle-là, avec ce moteur, ce qui est top, vu que c'est celui emprunté à la Golf R, il est tout le temps plein partout. Vous avez une grosse décharge au départ, mais du coup, ça passe pas au sol. C'est ça. C'est ça. Donc, mais après, regardez. Là, vas-y, mets-nous en mode éco pro. Hop, tac. Et là, regardez, hop, vous êtes en mode daily. Vous avez la main sur la cuisse de votre copine. Bon, pas Michou. Ouais, plaisir. C'est une voiture pour le quotidien. Tu vas faire tes courses, tu fais tout, quoi. Je veux dire, on le rappelle, 200 exemplaires en France. Donc c'est vraiment une exclusivité. On va se dire ouais une Golf machin, mais là elle a un look très énervé avec des matériaux qui sont présents, un esthétique vraiment de dingue, un bruit parce que d'origine tu confirmes que c'est vraiment c'est pas à la hauteur. Agréable, mais bon c'est un bon bruit quand même. C'est le bon compromis parfait de chez Golf. C'est la 3e que je fais sur ma chaîne. Peut-être pas la dernière, mais bon là on a fait la TCR, la performance et la Club Sport. On est sur un bon début. C'est ça. Et écoutez vraiment comment le bruit est violent de la déflagration. Et là hop, châssis très précis, ça reprend tout de suite. Il
y a ce qu'il faut sur la pédale. Et on est vraiment sur quelque chose de très sain, comme chez Volkswagen, tout ce qu'ils font. Mais là, vous avez une petite touche de pétillant avec la Club Sport qui a vraiment son caractère propre. On n'a pas la Golf R qui est très aseptisée. Et vraiment, je trouve que c'est le bon compromis entre la Golf GTI de 220, 230 chevaux et la Golf R à 300 chevaux. Les amis, ne partez pas. Ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Il y a également l'Instagram de Michou. Donc, vous pouvez retrouver avec toutes les évolutions de la Golf. Et c'est peut-être pas fini, hein. On verra plus tard. Voilà. Suspense. Ça rigole pas. Et ensuite, il y a l'Instagram de mon associé caméraman Ben Anthony. Donc, sans lui, rien de tout ça ne serait possible. Voilà, c'est vraiment des qualités de montage. Il faut savoir que c'est 15 heures de travail pour lui derrière. Donc voilà, je suis sûr que la chaîne va évoluer. Et c'est en grande partie grâce à lui. Donc vraiment, allez le suivre. Et je vous dis à très vite les amis. Bisous.